Kankan et Sigiri. C'est le plus long ouvrage de franchissement de la Guinée, 500 mètres. Et j'ai eu un diamantaire ressortissant de Sigiri qui m'a soutenu dès les premières heures. Il a dit, c'est commissaire. Il a dit qu'il ne sait pas ce qu'il est sur les papiers, mais c'est ce petit qu'il a vu défiler ici. Lui, il est de Kankan, il va à Bamako, il revient, il va à Kankan, il revient. Il va faire le marché à Kankan et revenir. Ici, c'est moi. Si je vais faire la politique, je n'ai pas fait ça dans ma région, il me soutient. Il a été un de mes bailleurs de fonds. Il a aidé à installer le parti. Sur la base du bilan, il m'a jugé par rapport à ce qu'il m'a vu faire. Et je dis toujours, je ne vais pas confirmer ce que celle lui a dit. J'avais, lorsque j'étais ministre de TP, élaboré un programme sectoriel de transport avec l'appui de l'Union européenne. L'objectif majeur, c'était de désenclaver toutes les préfectures de Guinée en 5 ans. Et si j'avais été installé en 2010, j'aurais réalisé le projet. C'est quoi ce les grands tronçons qui sont concernés? C'est Yom, Zérekore, Bela, Kerewane, Kankan, 482 km. C'est Kindia, Telemele, Gawal, 270 km. C'est Labé, Tougué, Dingira et Sigiri, 403 km. Alors le reste, dès que ces axes sont construits, vous avez Popodra, Liluma, qui fait 50 km, Taramba, les kilomètres, et vous avez d'autres, Labé, Gawal, qui fait beaucoup de kilomètres. Mais nous avions les projets inter-États, l'Abbé Mali Kidougou. Ça, même l'étude technique et le dossier d'appel d'offres étaient élaborés. Boké Kebo, Lola Danene. Et ensuite, on a fait le projet, la demande pour l'étude du projet au Djéné Mandiana Kankan. Au banc de Kishik, j'ai lancé ça. Et si j'étais élu, tous ces tronçons auraient été réalisés dans le 5 ans. D'autant plus qu'on a eu de l'argent qui n'était pas prévu. Rio Tinto a payé 700 millions de dollars. C'est la première fois que la Guinée a encaissé aussi un montant aussi important. Le projet que je viens de citer, c'était environ 850 millions de dollars au coût à l'époque. Et après, on a eu beaucoup d'argent avec Ebola et tout cela. Si je dis je pouvais faire un bilan comparable, et non seulement l'étude de l'autoroute Conakry-Mamou aurait été réalisée, parce qu'on a déjà rédigé les termes de référence pour les années, parce que le trafic avec l'exploitation minière de ce trafic va justifier maintenant une autoroute entre Mamou et Conakry. Parce qu'à partir de Mamou, il y a maintenant, ça se disperse, une partie du trafic va en forêt, l'autre en Haute-Guinée et l'autre dans le Fouta central à la baie. Donc, ça, je sais ce qu'il faut. Mais le plus urgent, le plus important, j'ai écouté la présidente des femmes tout à l'heure, c'est l'éducation. Il faut que les jeunes Guinéens aient droit à un enseignement de qualité. Je sais le handicap des jeunes qui n'ont compté que sur l'école guinéenne lorsqu'ils sont sortis. C'est des héros qui ont pu arracher des diplômes d'études supérieures. Parce que l'enseignement de base a été sacrifié par les multiples réformes qu'on a eues au nom de l'enseignement de masse contre l'enseignement de l'île. Mais ils sont tenus parce qu'ils sont intelligents, ils sont travailleurs. Il y a beaucoup qui ont acquis les diplômes malgré le handicap de l'enseignement de base. L'enseignement de base doit être essentiel. Et c'est pourquoi dans le programme de l'UFDG, la priorité c'est l'enseignement. Mais vous ne pouvez pas développer des projets d'infrastructure, développer des projets dans le secteur de l'éducation et de la santé si vous n'avez pas une administration solide, débarrassée de la corruption, du racisme et du favoritisme. Il faut mettre les meilleurs au niveau des postes pour que vous puissiez avoir des services de qualité à offrir aux populations. Si vous avez une administration corrompue, qui travaille sur la base du favoritisme, de la discrimination, de la médiocrité, naturellement, vos programmes ne pourront pas être, et bien sûr, exécutés dans les délais souhaités. Et c'est pourquoi on a dit l'éducation, secteur prioritaire, parce que l'avenir, c'est la jeunesse. Mais également, il faut que l'administration soit tout de suite, qu'on mette fin à l'impunité, au laxisme et à la corruption, pour dire que les fonctionnaires doivent être au service du peuple et dans le respect strict des droits et des règlements. Alors, ça c'est des projets. L'agriculture, où on a plus de 60% de la population. Je parle, il y a deux agricultures. Il y a l'agriculture paysanne, le petit paysan.
abandonné à lui-même, sans formation, sans encadrement, sans engrais, sans plan sélectionné, sans semences sélectionnées, avec le dérèglement climatique, des terres qui sont devenues arides. Vous le savez, beaucoup de vous viennent du Fouta ici, que je le vois. Mais, donc, il faut yori. Quand ça il faut yori. Vous travaillez toute l'année, les rendements sont faibles. On sait ce que les paysans savent de quoi que je parle, mais ceux qui sont nés à Paris ou grandi à Grenoble, ils ne savent pas de quoi je parle. Alors, ça c'est l'avenir. Et je sais que les Guinéens savent. Les Guinéens ont compris ce qu'on avait effrayé. En disant, attendez, si elle nous cherche à instaurer une hégémonie, ils n'ont pas regardé le travail que j'ai fait. Je n'ai jamais discriminé les régions ni les cadres. Ceux qui ont travaillé avec moi sont toujours avec moi. Parce qu'ils savaient que pour eux, c'est une chance pour la Guinée. L'arbitrage, je ne le fais pas sur la base de l'ethnie ni sur la base de région. J'ai toujours privilégié la Guinée, la collectivité nationale, sans demander, je suis du Fouta ou quel est le projet le plus rentable pour la collectivité nationale. Je vous donne deux. Le pont sur la Fatala. Au moment où on faisait l'étude, c'est 300 véhicules qui passaient par jour. Et lorsque vous aviez, le bac était en panne, en 3 jours, vous avez 1000 véhicules qui attendent.